Et salut à tous les amis, salut les nombreux fans de la balle orange. Nous nous retrouvons pour la vidéo du lundi, la première de la semaine, avec 8 matchs au programme. On a eu des belles petites rencontres en NBA, des sacrées surprises encore hier soir avec le Jazz qui va taper New Orleans avec une cote à 4. On a eu quoi encore ce week-end? On a eu San Antonio qui va taper les Sixers pour une cote à 6-7. On avait aussi Charlotte pour une cote à 4,20 qui tape Atlanta. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de surprises dans ce début de saison, comme souvent en NBA, et le Jazz qu'on retrouvera ce soir qui réalise un début de saison assez exceptionnel et imprévisible. Avant toute chose, le bookmaker avec lequel on va partir et sur lequel je vais trouver les cotes, ce sera Winamax pour ce soir. Votre premier dépôt est doublé immédiatement en free bet jusqu'à 100€. Vous en déposez 100, vous jouez avec 200, ce qui est plutôt pas mal. Et dans un second temps, vous l'avez vu, on vous en a parlé régulièrement, que ce soit sur les vidéos ou sur la partie rédac. Nous avons un partenariat avec Sorare et pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sorare, vous en recevrez une gratuitement. Vous aurez le lien dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo qui se trouvera juste en dessous. Bon, on a un peu moins de matchs que lors des deux premières vidéos ce soir. On en a quand même 8 avec des cotes très intéressantes. Le premier match, il est loin d'être terrible, direction Philadelphie, la Wells Fargo Center, où les Sixers reçoivent les Pacers. Alors les Sixers, c'est le début de saison bien cata, bien pourri. Ça a enchaîné 3 défaites de rang. Si les deux premières étaient plus ou moins attendues avec Boston et Milwaukee, celle contre les Spurs, comme je vous l'ai dit juste avant, était l'une des plus grosses surprises et l'une des plus grosses cotes, si ce n'est la plus grosse cote qui est passée depuis le début de la saison pour les Spurs. Une victoire 105-114 sous les sifflets de la Wells Fargo. Impérativement, les Sixers vont devoir se reprendre. Alors là, pareil, pour une cote à 1,15, c'est pas terrible, mais bon. Après, il en faut pour tout le monde et pourquoi pas le combiner dans une petite cote, mais en tout cas, ils sont obligés de réagir face à Indiana qui, certes, elle a remporté un match, mais calendrier facile, avec un succès face à Détroit il y a 2 jours. Le deuxième match de la soirée, on reste en conférence Est, direction la Floride, Miami qui reçoit Toronto. Miami une cote à 1,64, Toronto à 2,38. Là, nous avons un deuxième match entre les deux équipes en moins de 48 heures. Le premier a tourné à l'avantage de Miami, 112-109. Une rencontre serrée, tendue, à l'image de cette échauffourée avec Caleb Martin. Toronto, est-ce que Toronto peut prendre sa revanche? Moi je trouve que les voyants sont quand même ouverts du côté de Miami, dans la mesure où ils ont remporté le premier match, ils sont à la maison, et il ne faut pas oublier que Scottie Barnes est sorti à la 13e minute de jeu de cette rencontre, blessé, il sera donc très incertain en tout cas pour ce soir, ce qui rajoute du crédit un peu plus à Miami. À la maison, c'est une formation quand même qui historiquement est solide, malgré la perte des 2 premiers matchs contre Chicago et Boston. Le Heat devrait quand même faire le boulot. Troisième match de la soirée, direction New York, où les Knicks reçoivent le Magic. New York réalise un début de saison correct. De toute façon, on ne peut pas non plus tirer de grosses conclusions. Il y a eu seulement 2 matchs pour les Knicks, une victoire, une défaite, une victoire contre les Pistons, ça c'est logique, mais quand même de bon augure, 130-106. Et surtout le premier match dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, qui était très intéressant pour les Knicks, qui ont accroché les Grizzlies 115-112. Alors les Grizzlies qui étaient privés de 2 joueurs majeurs, mais tout de même c'était une perf intéressante en déplacement, et les Knicks à la maison visiblement vont trouver un certain rythme, j'ai envie de dire. Et de belles performances pour de nombreux joueurs, où le scoring a été parfaitement réparti contre Détroit. 18 points pour RJ Barrett, 20 points pour Emmanuel Quickley, Julius Randle à 15 points, un peu en dessous, et Jalen Brunson à 17 points pour cette première avec New York dans le TD Garden. Dans le Madison Square Garden. TD Garden, on est du côté de Boston. Le 4e match de la soirée, Chicago-Boston. Là, j'ai envie de partir sur la grosse cote. J'ai envie de partir sur la victoire de Chicago à 2,68. Chicago historiquement, surtout à la maison, l'an dernier, c'était du 27-14. Faut pas minimiser ce bilan.
Alors du côté de Boston, bien entendu, si la cote est aussi belle, hein, c'est parce que Boston, pour le moment, on va pas se mentir, c'est l'équipe qui dégage la plus grosse assurance dans cette conférence Est. Ils ont joué deux gros pour commencer, hein, Philadelphie et Miami. J'ai envie de vous dire, limite, ils ont plus souffert lors du troisième match contre Orlando où ils perdent où ils gagnent 120-126, mais dans la douleur, hein, avec Banchero qui leur foutait la misère en première mi-temps. Contre les Celtics, ça fait du 126-117, contre le Heat, ça fait du 104-111, et cette victoire, hein, contre le Magic, 126-120. Moi, je pense qu'à Chicago, ils sont capables de s'incliner, d'autant plus que dans l'alignement, Chicago va retrouver Zach LaVine, toujours Lonzo Ball absent, hein, pour les Bulls, hein, cependant. Le cinquième match de la soirée, cette fois-ci, nous allons prendre la direction de la conférence Ouest, et plus précisément celle de Houston, où les Rockets reçoivent les Jazz dans le Texas. Houston à 1,88, Utah à 2,01. C'est plus ou moins. Est-ce qu'on peut parler de cote illogique? Finalement, non. En début de saison, elles auraient été telles quelles, et les books n'ont pas décidé de changer. Hein, mais c'est sûr que quand on voit le début de saison du Jazz, hein, ça pose question. Le Jazz est tout simplement le leader de la conférence Ouest, 3 victoires, 0 défaites. Houston, 0 victoire, 3 défaites. On a l'impression que c'est le pari parfait, mais finalement, c'est du Jazz en back-to-back, c'est du Jazz, est-ce qu'ils sont pas en sur-régime, hein, finalement. Le Jazz, hein, tout simplement, sur le premier match, il passe une cote à 3,50, au deuxième, c'est une cote à plus de 4, là c'est encore plus de 4. C'est que des surprises, hein, pour le Jazz, mais est-ce que finalement on peut parler d'une surprise quand une équipe marque son empreinte avec une telle régularité et des victoires contre du lourd en plus, hein, contre le Jazz, les Wolves, les Pelicans? Voilà, là en l'occurrence, ils vont pas jouer le Jazz, les Wolves, les Pelicans, ils vont jouer une équipe des Rockets qui est plutôt moyennasse. Moi, je pars quand même sur la logique, hein, la logique de voir le Jazz remporter cette rencontre. Après, bien entendu, le seul petit souci avec une franchise en back-to-back, hein, c'est les absences, hein, c'est les absences. Et c'est aussi, hein, leur envie de faire en fait cette année, à savoir est-ce qu'ils ont envie réellement de jouer les playoffs? Est-ce qu'ils ils vont se dire on part à 3-0, on part à 3-0, on est quand même bien chaud pour prendre un tour de draft bien sympa l'année prochaine. On peut se retrouver à 4-0 là, on peut se retrouver avec pourquoi pas en fin de saison une 9ème, 10ème place, un peu comme l'ont fait les Spurs, hein, finalement, à jouer la 9ème, 10ème place avec aucune possibilité de remporter le titre et aucun tour de draft à l'arrivée. Est-ce que Utah va se poser la question? Moi je pense qu'ils vont quand même jouer à fond en début de saison comme le font les équipes en règle générale, et puis peut-être pourquoi pas lâcher au bout de 2-3 mois de compétition. En tout cas, moi je pars sur une victoire, hein, du Jazz, hein, à 2-0-1, je trouve qu'elle est très intéressante. Memphis contre Brooklyn ensuite. Memphis à 1,82, Brooklyn à 2,08. Alors début de saison de Memphis, cohérent, hein, avec ce qu'on peut attendre, hein, 2 victoires, une défaite contre Dallas lors du dernier match 137-96, mais rappelons-le, Memphis est privé de 2 joueurs majeurs, Jaren Jackson Jr. et Dion Brooks, mais ce dernier va faire son retour ce soir dans l'alignement, ce qui va apporter beaucoup de bien à Memphis. Et du côté de Brooklyn, hein, c'est le début de saison un peu moyennasse, hein. C'est une défaite 108-130 contre les Pelicans, c'est une victoire 109-105 mais à l'arraché contre les Raptors sans montrer grand chose, et toujours avec un secteur intérieur bien faiblard, des joueurs qui sont pas tout ce qu'il y a autour de Durant, hein, et Irving, j'ai envie de dire, il y avait rien du tout encore une fois, des joueurs trop timides. Et ça donne une victoire assez moyenne, hein, pour les Nets qui ont le moral assez moyen, mais bon, est-ce que Brooklyn, ça reste quand même Brooklyn, et je pense qu'ils sont capables de s'imposer, hein, dans la FedEx Forum de Memphis dans le Tennessee. Moi je pense qu'ils devraient faire le job, et peut-être que ce déplacement va leur faire du bien, hein, pour la confiance, le fait de ne pas jouer dans la Barclays Center. Rappelons que Brooklyn l'année dernière était meilleur en déplacement, hein, qu'à la maison. À la maison, l'attente est énorme auprès des fans, et je pense que jouer en déplacement peut leur permettre de se libérer de manière temporaire du moins.
Minnesota-San Antonio, l'avant-dernière journée de cette carte NBA. Alors là, on a une affiche totalement déséquilibrée, hein, comme vous en doutez. Une cote à 1,20 en temps réglementaire pour les Wolves, donc je vais partir là-dessus, bien entendu. Et San Antonio à 5,70. Attention tout de même à San Antonio qui joue le jeu visiblement en ce début de saison. Et qui a gagné un match plus qu'étonnant, hein, chez les Sixers de Philadelphie. San Antonio, ça reste jeune, ça reste imprévisible. Ils sont partis à l'Est, ils ont fait 2 victoires, hein, chez les Pacers et donc chez les Sixers, 105-114. Ils ont été guidés par un Devin Vassell à 22 points, un Devin Vassell limite historique en termes de scoring, Keldon Johnson à 21 points, toute cette jeunesse qui fait du bien, Jacob Poeltl très consistant dans la raquette. Bon, toutefois, je pense que Jacob Poeltl va se faire croquer là, par Gobert et Karl Anthony Towns. Et San Antonio devrait être progressivement de toute façon rentré dans le rang. Les Wolves ont besoin de cette victoire, ils veulent cette victoire et je pense qu'ils l'auront. Dernière rencontre de cette soirée en NBA, Portland qui reçoit Denver. Alors là, on est encore sur un début de saison surprenant, hein, de la part des Blazers, qu'on pensait un peu mort, hein, avec beaucoup de pertes, hein, l'intersaison dernière. Février dernier, ils ont perdu McCollum, ils ont perdu Norman Powell. L'équilibre du groupe, Lillard était blessé, il est revenu et finalement, quel retour, hein, pour Dame Lillard. 41 points contre les Suns. Et hier soir, hein, à lui seul, j'ai envie de dire, il a tapé les Lakers avec encore une fois 41 points en 34 minutes. Des tirs clutch, ce tir à 3 points en fin de rencontre. Portland est sur une très bonne dynamique, hein. Portland fait très peur et Portland historiquement c'est du très costaud. C'est du costaud à la maison. Alors oui, ils sont deuxième de conférence Ouest, hein, derrière le Jazz, alors ça c'est totalement inattendu, hein, avec un duo de tête Jazz Blazers. 9ème place pour les Nuggets avec 2 victoires pour une défaite. Une victoire, hein, contre les Warriors 123-128 et une victoire contre le Thunder 122-117. De toute façon la NBA elle est pas totalement réglée, vous l'avez vu. 2 victoires à 5 points d'écart, hein, contre le champion NBA en titre. Épouvantail de cette année 2022-2023 et le plus gros cancre, hein, probablement le Thunder d'OKC. Je pense que Portland a encore une fois un coup à jouer à la maison. Le but de toute façon clairement pour eux c'est de jouer les playoffs. Eux c'est pas comme le Jazz où ils vont commencer à réfléchir, à se dire pourquoi pas. Le Portland ils sont obligés avec Damian Lillard qui a à fond un niveau objectif et qui lui a envie de remporter un titre. Donc eux ils n'ont pas de questions à se poser, eux ils sont là pour jouer les playoffs, ils vont pas commencer à se poser des questions à savoir si on doit gagner, si on doit pas gagner. Donc victoire des Blazers pour ma part avec un historique plutôt favorable à la maison. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à mercredi et ciao ciao les amis.